Bon, première des choses, bon alors bonjour. Je vais vous montrer dans le présent vidéo, en fait on va faire quelques petits rappels sur les lois des exposants avant d'enchaîner avec les manipulations algébriques. Donc, quelques petites lois qu'on doit se rappeler que vous avez vues l'an dernier. Alors, première des choses, n'importe quel nombre exposant 0 donne tout le temps 1. Donc, peu importe le nombre, que ce soit un nombre positif, un nombre négatif, une fraction, donc aussitôt que c'est exposant 0, la réponse sera toujours 1. Maintenant, ensuite, si vous avez un nombre et que l'exposant est 1, bien là, évidemment, ça signifie tout simplement que le nombre est répété une fois, donc c'est lui-même. Donc, quand on a n'importe quel nombre exposant 1, ça donne le nombre en tant que tel. Donc, ça va donner la base. Donc, 3 exposant 1, ça donne 3. Moins 1 demi exposant 1, ça donne moins 1 demi, et ainsi de suite. Maintenant, lorsque on fait l'opération de multiplier deux termes qui ont la même base, donc ici, lorsqu'on a la même base, on va additionner les exposants. Donc ici, ça va me donner 2, pardon, exposant 2 plus 3, qui va me donner 2 exposant 5. Dans le deuxième exemple, j'ai 4 à la 7, je suis vers 4 à la moins 5, donc 4 à la 7 plus moins 5, qui va me donner 4 à la 2. Maintenant, lorsqu'on fait une division, on va soustraire les exposants. Donc ici, on a 8 à la 8 divisé par 8 à la 5. Je vais donc avoir 8 à la 8 moins 5, qui va me donner 8 à la 3. Deuxième exemple, ici, je vais avoir 5 exposants moins 5 moins 7, ce qui va me donner 5 à la moins 5 plus 7, ce qui me donne 5 à la 2. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on a un exposant négatif? L'exposant négatif, le signe négatif, signifie tout simplement qu'on va intervertir, on va interchanger notre numérateur et notre dénominateur. Donc, si par exemple, je prends l'expression 3 exposant moins 4, donc pour qu'on comprenne bien, là, je vais écrire 3 comme sous la forme d'une fraction. Donc, 3 dans le fond, c'est 3 unièmes. Donc, 3 unièmes exposant moins 4, c'est exactement la même chose que si je transforme l'exposant sous sa forme positive et que j'inverse le numérateur et le dénominateur. Donc, ça va donner 1 tiers exposant 4. Ici, j'ai 2 tiers exposant moins 2. Donc, encore une fois, si je veux me débarrasser de l'exposant du signe négatif, je vais tout simplement intervertir les deux. Donc, 3 demi exposant 2. On peut toujours le faire, ça va donner 9 quarts. Et 1 tiers à la 4, ça va donner 9,81. 1,81e. Lorsqu'on a un exposant rationnel, ben là, c'est qu'on va transformer notre exposant en racine. Pour être très honnête avec vous, c'est plutôt rare qu'on va transformer un exposant en une racine. On va faire plutôt le contraire. Parce que lorsqu'on a une racine, de le transformer sous la forme exponentielle, ça peut faciliter les manipulations algébriques, justement. Donc, mais bon, ici pour l'exercice, on va le faire. Donc, si j'ai 3 exposants 2 tiers, dans le fond, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de réécrire l'expression, donc la base avec l'exposant 2, donc l'exposant qui est au numérateur, et la partie qui est au dénominateur, dans le fond, c'est cette partie-là que je transforme en une racine. Donc ici, je vais faire une racine cubique, étant donné que le dénominateur de mon exposant était 3. Ici, je vais faire la même chose. Donc ici, j'ai 4 neuvièmes. En fait, savez-vous quoi? Je pourrais même enlever l'exposant négatif. Donc je pourrais dire que c'est dans le fond... Oups. « 9 quarts exposant 5 demi. » Ce qui va me donner la racine carrée, étant donné que le dénominateur c'est 2,
À noter là, que j'ai pas besoin de mettre le 2 devant la racine. Là, quand il n'y a pas de chiffre, c'est automatique, c'est supposé être la racine carrée. Et je vais mettre le 9 quart exposant 5 à l'intérieur. Bon, là, je ne ferai pas le calcul parce que ça va donner une grosse fraction. Et l'objectif, c'est pas de trouver vraiment la réponse, mais c'est plus de manipuler les exposants. À noter que j'aurais pu également laisser l'exposant négatif à l'intérieur. Donc, j'aurais pu l'écrire de cette façon-là. J'aurais pu aussi l'écrire comme ça, donc c'est-à-dire 4 neuvièmes exposant moins 5. Et c'est une racine carrée, évidemment, étant donné que le dénominateur est encore 2. Voilà. Lorsque j'ai un exposant maintenant qui est affecté à un autre exposant, on a tout simplement besoin de multiplier les exposants ensemble. Donc ici, 5 exposant 2 exposant 5 va me donner 5 à la 2 fois 5. Ça va me donner 5 à la 10. Oups, mon Dieu. Donc ici, je vais avoir moins 2 tiers exposant moins 4 tiers. Donc je multiplie les deux. Bon, et moi, j'aime pas beaucoup les exposants négatifs. Alors je m'arrange tout le temps pour les mettre en exposant positif, ce qui va donc me donner moins 3 demi. Donc j'ai interverti mon numérateur et mon dénominateur. Exposant 4 tiers. Huitième loi des exposants maintenant. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un numérateur et un dénominateur qui sont affectés du même exposant? On peut tout simplement extraire l'exposant et le mettre à la fraction complète. Donc ici, j'ai 8 à la 3 divisé par 3 à la 3. Donc, étant donné qu'ils ont le même exposant, je vais tout simplement écrire l'exposant à l'extérieur de la parenthèse, donc qui est exposant 3. Et je vais aller écrire les deux bases à l'intérieur de la parenthèse, donc 8 tiers. Pour ce qui est du 1 divisé par 2 à la 2, là, évidemment, on n'a pas d'exposant 2 en haut, mais on peut l'écrire, on peut l'ajouter parce que 1 à la 2, ça donne 1. Et en bas, je vais avoir 2 à la 2. Ce qui va donc me donner 1 demi exposant 2. On peut faire exactement la même chose avec les multiplications. Donc, évidemment, une fraction, c'est une division. Donc, la même logique s'applique à la multiplication. Donc ici, si j'ai deux nombres avec le même exposant que je multiplie, encore une fois, je peux affecter l'exposant à la parenthèse et écrire à l'intérieur la multiplication des deux bases. Ce qui va donc me donner en bout de ligne 8 à la 3. Maintenant, si j'ai 2 à la 4 fois moins 3 à la 4, même principe. Donc, j'ouvre ma parenthèse, je mets l'exposant 4. 2 multiplié par moins 3 et 2 multiplié par moins 3, ça donne moins 6. Bon, là, petit détail bien important, il faut mettre le moins 6 entre parenthèses. Ce n'est absolument pas égal à moins 6 à la 4. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit un nombre négatif, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on calcule l'opposé du nombre. Donc, dans le fond, quand on calcule l'opposé du nombre, c'est qu'on fait une multiplication par moins 1. Donc, si on suit la logique de la priorité des opérations, je devrais tout le temps faire les exposants avant de faire les multiplications. Et autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette expression-là, dans le fond, on l'écrit comment? En réalité, ce qu'on fait, c'est moins 1, parce qu'on va chercher l'opposé de 6, exposant 4. C'est ça qu'on fait en réalité. C'est ça qui est écrit. Donc, si j'applique l'exposant, cette réponse-là va me donner tout simplement moins 1296, parce que je vais faire 6 à la 4. Puis après ça, je vais multiplier par moins 1. Alors que la vraie réponse, bon, évidemment, la réponse donne quand même, le 1296 est encore là, mais la réponse va être positive. Parce que si j'ai 4 négatifs, donc étant donné que j'ai moins 6 fois moins 6 fois moins 6 fois moins 6, ben mes négatifs vont se transformer en positifs. Donc, il faut faire très attention lorsque vous écrivez un nombre négatif, de bien le mettre entre parenthèses si c'est le nombre négatif que vous voulez bel et bien mettre avec l'exposant. Je vais en profiter par la même occasion pour remonter un peu en haut pour vous montrer une erreur commune également. Ah ben tiens, justement. C'en est une autre qui est avec la même logique ici.
Si par exemple on a a fois b à la x, c'est une multiplication. On ne peut pas faire ça avec l'addition. Je vois très souvent des élèves qui vont me faire ça ici. Non? Par exemple, si j'écris x plus 3 à la 2, ce n'est pas égal à x à la 2 plus 3 à la 2. D'accord? Je ne peux pas utiliser la même logique et distribuer mon exposant. Là. Ça ne se fait pas. D'accord? Donc, j'insiste, là, la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que je le vois très fréquemment. Vous n'y pensez pas et vous faites cette erreur d'inattention-là. Les deux dernières lois, bon, elles sont quand même relativement simples à comprendre. Vous allez me dire, elles sont évidentes. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Mais c'est parce que ça va nous servir, en fait, à résoudre des équations exponentielles. En fait, ça ne nous servira pas pour cette année, comme on est en train de faire le cours de secondaire 4, mais en secondaire 5, vous allez étudier la fonction exponentielle et vous allez résoudre des équations exponentielles qui sont pas mal plus complexes que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc, une des façons de le faire, ça va être justement de comparer des expressions exponentielles les unes avec les autres avec les mêmes bases. Donc, quand c'est faisable, ça nous permet de raccourcir les calculs énormément. Donc, autrement dit, la logique veut que si vous avez la même base, ben, il faut que vous ayez le même exposant. Donc, si ici on regarde l'exemple, j'ai 2 exposant 4 est égal à 2 exposant x. On n'a pas vraiment le choix. Il faut que le x soit égal à 4. Il faut que le nombre de fois que je répète le 2 soit le même dans les deux cas pour que ce soit égal. Et avec la même logique, on peut comparer les bases si on sait que les exposants sont pareils. Donc, deux expressions avec le même exposant doivent avoir la même base. Donc, ici, j'ai 2 à la 4 est égal à a à la 4. Donc, quel chiffre multiplié par lui-même 4 fois va donner exactement la même chose que 2 multiplié par lui-même 4 fois. Ça va de soi, là. La seule réponse possible, c'est 2. D'accord? Donc, ça peut sembler évident, et ce l'est, mais c'est quand même un outil qui va vous être utile éventuellement dans un futur pas si éloigné. Pas si éloigné. Je sais pas pourquoi j'ai fait une liaison. OK. Alors, faisons quelques petits exemples pour s'assurer qu'on est capable de bien manipuler les lois des exposants. Donc, ici, bon, moi, ce que je fais, là, je me débarrasse, en fait, pas je me débarrasse, mais j'essaie tout le temps de simplifier mon numérateur et ensuite je simplifie mon dénominateur. Donc, ici, en haut, j'ai une multiplication. Donc, je vais additionner les exposants. Ce qui va donc me donner b à la x plus 1 plus x plus 2. Tout ça divisé par b à la 2x. Donc, si maintenant je réduis l'expression au numérateur, je vais donc avoir b à la 2x plus 3 que je divise par b à la 2x. J'ai une division, donc ici je vais soustraire les deux exposants, donc b à la 2x plus 3, et je lui enlève 2x. Et ça va me donner b à la 3. Donc voilà ma réponse finale. Deuxième exemple. Donc ici, on a une multiplication, on a plusieurs variables, on a plusieurs chiffres. Donc moi, ce que je commence tout le temps par faire, c'est que je m'en vais tout le temps travailler les nombres, ensuite les a et ensuite les b. Dans le fond, je sépare les variables et les nombres individuellement. Donc, autrement dit, là, je vais vraiment le faire étape par étape. Bien évidemment, je ne le fais pas tout le temps comme ça. Je n'écris pas tout le temps toutes les étapes. Il y a des calculs qui peuvent se faire en calcul mental. Mais bon, pour les besoins de la cause ici, là, je vais vraiment tout écrire. Donc ici, je vais commencer par multiplier les nombres. Donc je vais avoir 4 fois 6 fois 3 à la moins 1. Tout ça divisé par 6 à la moins 2. Multiplié par... Je vais aller chercher tout ce qui a des a. Donc j'ai a à la 4. A à la 2. Divisé par a à la moins 2. Et ensuite, je multiplie les b ensemble. Donc je vais avoir b à la 2. Et en bas, j'ai b à la 4. OK. Oups. Deuxième étape que je fais tout le temps, je me débarrasse de tous les exposants négatifs. C'est une façon que j'ai de faire. Je sais pas si tout le monde fait ça comme ça, là. Mais moi, j'évite d'avoir des exposants négatifs parce que
comment je vous dirais bien ça? Je trouve que les exposants négatifs me permettent pas de faire du calcul mental, donc rallonge un peu mes démarches. Parce que quand on est négatif, étant donné que deux négatifs donnent un positif, souvent on n'a pas le choix de s'attarder vraiment à ce qu'on écrit bien les choses. Alors que quand les exposants sont tous positifs, ben là ça la facilite énormément le calcul mental, en fait. C'est mon opinion. Donc, je vais avoir 4 fois 6 fois 6 à la 2 divisé par 3. 3 à la 1, mais j'écrirai pas l'exposant. Multiplié par A à la 4, A à la 2, A à la 2, multiplié par B à la 2 sur B à la 4. Et là, je vais appliquer toutes les lois des exposants. Donc ici, ça va me donner 6 fois 6, 36, fois 6, 216, fois 4, 864, 288. A à la 8. Et ici, B à la 2 moins 4, ça va me donner B à la moins 2. Bon. C'est une réponse qui est très bonne. Ceci étant dit, moi, comme je vous disais, j'aime pas les exposants négatifs, alors j'ai tendance à donner ma réponse qu'avec des exposants positifs. Donc ici, moi, j'aurais tendance à l'écrire davantage de cette façon-là. Évidemment, c'est pas une erreur si vous l'écrivez avec l'exposant négatif. Donc les deux réponses sont aussi bonnes l'une que l'autre. Alors voilà. Donc ce qui résume mon vidéo sur la loi des les lois des exposants, pardon.